Qui vont parler. Nous, on fait ce qu'on sait bien faire. Nous sommes des figures de la mobilisation. Mais au niveau politique, n'oubliez pas qu'il y a toujours le volet politique. Dans les négociations, là, moi je ne suis pas apte à faire des négociations avec les chefs d'État. C'est à vous de choisir les... Effectivement, c'est ce que je te dis. Il y a des gens qui sont là, rien que pour ça, et qui vont le faire et qui vont bien le faire. Nous, on sera seulement là pour le Vous êtes nos idoles. nous, on va juste représenter, mais il y a des gens qui sont là et qui ont déjà fait leur preuve. On compte sur vous et voilà. Voilà, merci beaucoup. On sait que vous êtes des meilleurs. Et jusqu'à la gare, on est là. Jusqu'à la gare. Ouais. La Canadienne. La Canadienne. Voilà la Canadienne. C'est elle que tu veux voir. La Canadienne, c'est comment? Comment ça va? Ça va très bien. Ah ouais. Elle est là, en poste. Merci, c'est pas facile. En passant, tu vas prendre une photo avec. Je te mettrai dans ma chaîne étant trop petit. C'est où j'ai commencé, ça a commencé à nourrir l'ambition de chercher à comprendre. Pas à pas, j'évoluais. Plus le temps passait, plus je bouquinais, plus je fouillais. C'est où j'ai découvert toutes les révolutions. J'ai commencé à avoir l'esprit de discernement, à comprendre pourquoi ça ne doit pas être. Et ce grand sentiment d'amour m'a emporté à ce que l'amour du prochain devienne mon cheval de bataille. Partout où l'injustice s'implante, je me trouve obligé de déplanter cela. Raison pour laquelle je me suis révolté et je suis entré dans la révolution. Pour démontrer, dire et prouver, parce qu'on parle de l'exactitude politique, dire aussi au peuple camerounais que la politique est la chose commune. Si vous ne la faites pas, elle vous fait. Est la chose publique. La politique est la vie de la société. La politique est la vie de la République. La République. Comment pouvez-vous vivre dans une société sans vous intéresser à la société? Alors, c'est impossible. La politique touche à tout et tout touche à la politique. Dire qu'on ne fait pas la politique, c'est accepter d'être esclave toute la vie. Et si vous voulez vous libérer de cette chaîne, cherchez à comprendre pourquoi. C'est comme quelqu'un qui peut dire je n'ai pas besoin d'oxygène pour vivre. Donc, je vous remercie. La révolution est amour. Tout ce qu'on fait, on se bat pour vous. C'est pour vous, c'est pas pour nous. Les Oumyobés sont battus, pas pour eux, mais Merci. pour les Camerounais. C'est à vous, aujourd'hui, vous qui êtes resté chez vous, d'être intelligent et de comprendre que Il y en a qui sont venus de loin. cette lutte est une lutte populaire. Cette lutte, ils vont vouloir la noter. Je parle des colons d'hier. Afin de remettre le changement à ceux-là qui n'en voulaient pas le changement. Justement, ils ont fait ça avec les Oumyobés. Pour pouvoir faire passer des choses en déroute et nous mettre en mal pour 50 ans autres encore. Ouais. La première condition sine qua non, votre diaspora qui vous a tant défendu, vous deviez lutter pour que nous, de la diaspora, on intègre le concept du dialogue national inclusif. Parce que nous avions la vision et l'œil sur beaucoup de choses que vous n'avez pas. C'est simplement que la diaspora soit prise en compte. Je ne Pas suis simplement, laissez-moi parler, pas simplement. La diaspora doit, vous allez vous imposer que la diaspora intègre là-dedans pour éviter qu'ils amadouent. Tu es prêt à débattre, la diaspora est prête à débattre avec Biya ou elle exige le départ de Biya? La diaspora exige le départ de Biya. Le dialogue inclusif camerounais se fera sans Biya. Donc, quel qu'en soit, qui soit n'importe qui, il y aura diaspora, il y aura dialogue national inclusif. Ok. Alors maintenant, la diaspora doit nous parler. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. D'accord. On ne refuse pas l'appel, on refuse l'objet de l'appel. Ok. Si M. Biya convoque le dialogue, on peut aller au dialogue. Maintenant, quoi dit au dialogue?
Notre objet de dialogue, on demande la démission. C'est un dialogue aussi. Nous sommes d'accord. Dans ce dialogue que M. Biya convoque, il peut appeler la diaspora, mais nous lui demandons de démissionner. C'est ce qu'on exprime. D'accord. Je vais te poser 3 questions parce qu'en réalité, je dois te poser une question sur ton nom. Le fils du planteur. D'où vient ce nom? Je suis le fils d'un pauvre planteur au Cameroun. Qui, au soir de ses 16 ans, a découpé les cafés de son papa et a versé au sol parce que ça l'embêtait. Il ne pouvait pas avoir les vacances tranquilles, il fallait déficher le café. Et que je ne mangeais pas, ça ne me servait à rien. Du coup, ça m'a révolté. J'ai balancé ça. Et j'ai constaté aussi que beaucoup de fils de planteurs, sont négligés. Pourtant, ce sont eux qui nourrissent le peuple. Et j'ai pris aussi la connaissance que les enfants des planteurs sont des personnes qui ne valent rien dans la société camerounaise. Étant donné qu'aucune nation ne peut vivre sans agriculture, sans la plantation. Étant donné que aucune économie ou aucun développement ne peut se faire sans l'agriculture. Je vois que le Cameroun patauge parce que ces gens sont mis à l'écart dans la vie sociétale et qui a un besoin consubstantiel à l'existence déjà personnelle, à l'existence naturelle aussi d'une vie sociétale. Vous voyez, j'ai pensé qu'il était bon de réaffirmer qui je suis en m'appelant le fils de peintre. Merci. Voilà, la dernière question. Te considères-tu comme une célébrité camerounaise? Non. Je me considère comme un servant populaire. Un servant populaire. Ah mais ça c'est la meilleure réponse que j'ai reçue aujourd'hui. Donc en fait c'est les 2 questions que j'avais à poser. La 3e c'était sur ton nom. Parce que bon, certaines personnes voudraient bien savoir pourquoi est-ce que le fils du planteur. Tu vois, moi je m'appelle le Banen de Yingui. Donc certaines personnes voulaient bien savoir d'où vient ce nom-là. Tu vois. Le fils du planteur. Donc, tu as expliqué. Oui, et déjà franchement, en entendant, je suis satisfait. Quand avec vous écoutez fils du planteur, ça vous interpelle qu'il y a une minorité qui travaille. Il y a des planteurs qui font vivre une nation. Alors, en politique, on ne dit pas tout. Mais je vais déclarer un peu quelque chose de très grandiose ici. Fils du planteur, ça nous ramène à la réforme agraire. Oui. Et l'agriculture est inexistante au Cameroun. Alors, merci beaucoup, fils du planteur. Franchement, c'était un régal de t'avoir. Je vais passer à quelqu'un d'autre. Max, j'ai 2 questions pour toi, s'il te plaît, si c'est possible. Oui, vas-y, je parle Première sous question. le parapluie. Première question. Pourquoi êtes-vous dans ce combat? Ou alors pourquoi es-tu dans ce combat? Je suis dans ce combat pour la libération du Cameroun, parce que je veux voir un Cameroun nouveau. C'est pour ça que je suis dans ce combat. Deuxième question. Te considères-tu comme une célébrité camerounaise? Bah non, je ne suis pas une star, je suis un combattant pour la liberté de mon pays, c'est différent. Si ceux qui veulent être des stars, ils n'ont qu'à aller à Nollywood ou bien Hollywood ou Bollywood. Moi, je ne suis pas une star, je déteste la starmania. Je fais ce que je fais par conviction, parce que j'aime mon pays et parce que je veux que mon pays soit comme ce pays dans lequel je suis ou alors d'autres pays développés. Je veux que mon pays soit développé, je veux que mes enfants aient une bonne éducation, un avenir assuré. Je ne veux pas être dans la tergiversation, voilà. Bon, il y a une 3e question qui est un peu aléatoire, parce que je ne la pose pas à toutes les personnes, là, les figures de la résistance, mais c'est ton nom. Et la partie de ton nom qui m'intéresse, c'est Ivoire. D'où vient cette inspiration? Max, Seigneur Ivoire. Bon, est-ce que tu peux expliquer ton nom grosso modo? C'est pas possible. Demander à mes amis, en fait, c'est un nom, comme on dit souvent, un nom qu'on a collecté. Ah, ok. Oui. Un nom qu'on a collecté. Et chaque nom là a une signification. Ça ne veut pas dire que c'est mon vrai nom qui est sur mon acte de naissance ou quoi que ce soit, non. C'est parce que ces noms-là m'ont été donnés par des amis par rapport à ma façon de leur marquer par rapport à certains événements qui se sont passés. Bon, Ivoire, je réponds pour Ivoire. Ivoire, c'est que je suis téméraire et je suis solide comme Ivoire. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Marseillon. C'était un régal de t'avoir. Merci vraiment pour l'humilité et pour la grandeur dans le combat et puis la ténacité dans le combat. L'humilité précède la gloire, même si nous ne sommes pas à la recherche de la gloire. C'est très important. Il faut toujours être humble. Max Seigneur Ivoire milliardaire et Max Seigneur Ivoire
zéro terre, reste toujours Le et même, demeure, le Mas même, Seigneur c'est et voir le même que vous connaissez. D'accord, merci beaucoup, Mas. Merci. Alors, laissez-moi prendre Grey Bonny. C'est vrai qu'il est en train de manger. Je sais, mais c'est chaud là. Tu vas déjà? Mais écoute là, écoute là. Un instant. Où est-ce que je vais la trouver là? Où est-ce que je vais la trouver? Je cherche quelqu'un. Elle est où la combattante? Le général Barat est où? Elle est une figure de la révolution. Et je tenais à te poser les deux questions. C'est de savoir, la première question, c'est pourquoi es-tu dans ce combat? Je suis dans ce combat par amour pour le Cameroun. C'est-à-dire que je suis né en France, j'ai grandi en France. Jusqu'à mes 25, même 30 premières années, je ne connaissais rien du Cameroun. Et à partir de 2011, je me suis penché, à partir du moment où je me suis rentré dans le combat ivoirien pour la libération de Laurent Gbagbo. D'ailleurs, beaucoup ont cru que tu étais voyant. Exactement, aux côtés de Johnny Pacheco, de Limon Djoussikan, etc. C'est là où je me suis aperçu que finalement le problème était beaucoup plus africain qu'ivoirien. Ivoirien simplement. Et donc, je me suis renseigné sur tous les pays francophones, le Bénin, le Togo, dans l'histoire, comme si je passais le bac. C'est-à-dire toute l'histoire de tous ces pays-là, y compris celle du Cameroun. Et c'est là où j'ai découvert notre histoire, du protectorat allemand, en passant par Douala Mangabel, en passant par la guerre pour l'indépendance avec le Oumyobé, etc. Donc c'est là où j'ai découvert l'histoire de mon pays et j'ai appris, ça a renforcé mes liens avec le pays. J'ai été au pays 2 fois en l'espace de 3 ans pour m'enraciner, pour m'imbiber des réalités. Et naturellement, puisque je suis panafricain, la lutte au niveau du Cameroun m'a trouvé, notamment par rapport à la crise post-électorale, mais datée d'avant, parce que j'ai commencé à faire des vidéos sur le Cameroun depuis 2015. Ok. Voilà, donc c'est ça que je suis là aujourd'hui, pour la vérité des urnes, pour que le pays puisse basculer dans ce qu'on appelle la démocratie et l'alternance. Ok. La deuxième question, c'est... celle-là, elle sera un peu difficile pour toi. Et après avoir écouté ta réponse, je te dirai pourquoi. Je pense qu'elle aurait été difficile. Te considères-tu comme une célébrité de la Révolution? Une célébrité de la Révolution? Alors, je vais te dire non, mais je vais te dire pourquoi. Je pense que c'est le pourquoi qui intéresse les gens. Parce que quand je vois des gens comme Calibri, comme Fils du Planteur, Max et autres, qui sacrifient énormément de leur vie. Fils du Planteur, Oumyobé demande si tu le connais. Oumyobé demande si je le connais. Il est combattant sur YouTube. C'est un activiste sur YouTube. Non. Tu vois pas le gars qui fait des vidéos sur YouTube, il ne montre jamais son visage, c'est que la voix. Oumyobé. Ok, Oumyobé, tu as ta réponse là, désolé. Non, il n'y a pas de souci. Oumyobé, il a posé la question ici. Même Grey Bonny, il dit, oui, il demande à Max aussi. Et il a dit d'abord, Grey Bonny demande au Fils du Planteur s'il connaît, s'il est au courant de Oumyobé. Tu vois là, écrit là. Voilà. Il s'appelle Oumyobé sur YouTube. Tu tapes ça sur YouTube, tu vas le voir. Il fait beaucoup de vidéos. Max peut le connaître. Parce que je pense que Max a utilisé l'une de ses vidéos une fois. Désolé de t'interrompre là. Sur la célébrité et le combat. Alors, je connais trop de frères. En fait, je connais trop de frères qui sacrifient leur temps, leur énergie et qui font beaucoup sur le terrain, infiniment beaucoup plus que moi, pour moi me considérer comme une célébrité. Par contre, j'ai conscience d'une chose, c'est que les réseaux sociaux font que, en l'espace de quelques secondes, de quelques lives, tout le monde te connaît. C'est pour ça que, par exemple, hier, lors de la manifestation, énormément de gens viennent me voir en disant Grey Bonny, parce que je fais des lives. Ouais. Donc j'ai conscience d'avoir un certain écho. Exactement. Mais tu vois, moi, par exemple, Grey Bonny, je ne suis pas général. On m'a proposé certains grades. Hein. Je les ai refusés parce que moi, ce qui m'intéresse au final, c'est le combat et que le pays s'en sorte. Après, je retournerai à ma vie tranquillement. Et puis, le pays continuera à aller de l'avant. Ok, merci beaucoup pour cela. Mais il y a une troisième question qui est quand même facultative. C'est Grey Bonny. D'où vient ce nom? Il est à toi? Oh.
Mais il faut mettre là-dedans. Dre Bonny. Dre Bonny, c'est quand même ivoirien, non? Non, pas du tout. Bonny, c'est mon vrai nom. Mais Dre. Non, je m'appelle André. Oh, Donc, en fait, voilà. c'est un surnom qu'on m'a donné au lycée. J'avais 18 ans. Et c'est un surnom que j'ai gardé avec la musique. Tu vois, c'est un surnom qu'on m'a donné au lycée à l'époque de mes 18 ans. C'est quand j'ai eu 18 ans, le copain a fait une chanson qui s'appelait Dre Day. Et donc, on m'a appelé comme ça. J'ai pas choisi ce nom. Même au début, même, j'aimais pas ça. Mais c'est resté. Et Bonny, c'est mon vrai nom. D'accord. Merci beaucoup, Dre. C'était un plaisir de t'avoir et puis de savoir les raisons pour lesquelles tu es dans le combat et aussi de comprendre ton degré d'humilité parce que l'humilité, on en a besoin dans ce combat. On est là aussi pour combattre le culte de la personnalité. Quand on voit les photos de M. Biya dans toutes les maisons, dans tous les bureaux, dans tout ce qui est officiel au Cameroun et même non officiel, simplement qui contribue au culte de la personnalité. C'est-à-dire, M. Biya est comme un dieu au Cameroun. C'est-à-dire, après Dieu, c'est lui. Sinon, certaines personnes le considèrent même au-dessus de Dieu. Je suis même allé plus loin. C'est vrai qu'il y a le manque d'humilité dans le camp en face, mais tu sais que c'est un poison qui menace même la résistance. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'autant le manque d'humilité Le film a été constaté depuis longtemps. On l'a donné là. Oh là là, les gens là sont partis. Oui, mais c'était là, puisqu'ils ont demandé ça pour mettre. Ils ont demandé ça pour mettre le téléphone d'une dame là. C'est les gars de la bouche là ou pas? Oui, du van là, oui, demande-le. Qu'ils ont demandé un Samsung là. C'est le monsieur en chemise là, c'est à lui que tu dois demander. Lui il va dans le van là. Dans le van, il y a un monsieur en chemise dans le van. Oui, vas-y. Non, juste pour dire que attention au manque d'humilité, y compris dans nos rangs. Ouais. Parce que l'orgueil c'est un poison qui menace tout homme. Donc on doit tous y faire attention. C'est même là l'origine de cette question. C'est même là, c'est-à-dire c'est dans ce sens-là que cette question a vraiment sa place, tu vois. Parce que il y a eu un petit incident hier qui nous a rappelé encore cela. Un petit incident, mais qui a été couvert par la ferveur et les choses. Donc ça a été heureusement que anecdotique. Ça n'a pas du tout pris de l'ampleur plus que ça. Mais c'est vrai qu'on doit faire attention à notre comportement parce que, comme je suis sûr qu'on va gagner ce combat-là, demain ce sera à nous à montrer l'exemple. Ouais. Ce sera à nous à montrer l'exemple. Et je ne voudrais pas que ceux qu'on accuse aujourd'hui puissent demain nous reprocher la même chose. Demain, quand on aura eu la victoire. Donc voilà, ce qui est le plus important, c'est le Cameroun. Merci. Nous, nul n'est irremplaçable. Nul n'est éternel. Merci beaucoup, merci. Calibri, j'ai deux questions pour toi, s'il te plaît. C'est vrai que je n'étais pas prévenu pour cette interview. J'ai demandé aux figures de la résistance, n'est-ce pas? Bien qu'on se place quelque part, là, il y a un peu de lumière. Deux questions. Mais en réalité, pour toi, ce sera trois, comme Max Seigneur Ivoire. Parce qu'il faudrait qu'on sache bien d'où vient le nom Calibri Calibro. C'est pourquoi il y a une troisième question. Mais en réalité... Calibri Calibro, c'est mon nom. Je confirme, c'est mon nom. C'est pas un sobriquet, c'est mon nom. Mais maintenant, Calibro, c'est ma grande soeur qui est même appelée comme ça, ma grande soeur qui est même appelée le Calibro. Et du coup, sur mon compte Facebook, j'ai mis Calibri Calibro en hommage à ma grande soeur. Ok. Voilà. Là, c'est répondu pour la première question, qui en réalité devait être la troisième. On va donc sur la première question qui est réglée en deuxième place là. C'est quelle est, n'est-ce pas, quelles sont les raisons de votre combat? Qu'est-ce qui vous amène dans ce combat? Déjà, la malgouvernance au Cameroun, le martyre que vit mon peuple, les mots qui minent mon pays, la désolation de mon pays, les enfants qui ne sont pas pris en charge et qui sont laissés pour compte par l'État, le manque de structure, le manque d'infrastructures, etc., etc. Nous connaissons tous les manquements graves de ce régime à l'égard du peuple camerounais qui lui a mandaté, qui lui a donné quitus, qui lui a donné un mandat de gérer la nation et l'État. C'est
qui n'est pas fait au Cameroun. Au lieu de gérer pour le peuple camerounais, au lieu d'améliorer les conditions de vie de la population camerounaise, malheureusement, ces gens améliorent plutôt leurs conditions de vie à eux au détriment du peuple qui vit dans la galère et dans la souffrance. Voilà pourquoi je me suis mis à fond dans ce combat. Voilà pourquoi, au détriment de ma propre famille, j'ai accepté de faire ce sacrifice-là pour mon pays. Et je le ferai jusqu'au bout. J'ai été contacté plusieurs fois pour des tentatives de corruption. Et je peux dire au peuple camerounais, je vis en France, je ne gagne pas grand-chose, je ne gagne même peut-être rien, mais je ne mangerai pas de cet argent. Pardon, je travaillerai et je gagnerai mon argent à la sueur de mon front, mais pas l'argent de Biya et de ses activités. Ok. La troisième question, c'est de savoir si tu te considères comme une célébrité, soit de la résistance, soit une célébrité du Cameroun. Je ne suis ni célébrité de la résistance, je ne suis ni célébrité du Cameroun. Je suis juste un jeune Camerounais comme tant d'autres qui veulent voir notre pays changer. Célébrité, non, je ne suis pas une célébrité. Non, je suis juste un Camerounais lambda qui se bat pour l'amélioration des conditions de vie des populations de son pays. Je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux. Et je ne peux pas, moi, me considérer comme une célébrité. Et si vous me considérez comme tel, je vous en prie, ne le faites pas parce que ce serait édulcorer le combat qui est le mien, le combat qui est le nôtre. Ok, merci beaucoup, Calibri Calibro. Un homme quand même très accessible, je dois vous le dire. Un homme normal, qui ne se considère pas comme une célébrité, il vient de vous le dire là. Donc, moi, je te remercie pour tout le travail que tu fais et pour tout le travail que nous faisons. Ouais. C'est une chaîne. Ouais, tout le travail que nous faisons. Cette chaîne-là est importante. Et je ne sais pas, demain, c'est secret, l'opération. 20 mai. Est-ce que vous appelez les... Est-ce que nous appelons à une manifestation demain ou alors ça ne sert à rien? Ça ne sert vraiment à rien. En tant que stratège, ce que nous avons fait hier, c'est un coup fatal. Aller encore bagarrer avec un mort, ça ne sert vraiment à rien. Ça ne sert vraiment à rien pour demain. Ils peuvent boire du champagne et tout, mais sachez que la brigade anti-Sardina a une opération, mais celle-là, on l'attend la moindre. Ok, merci beaucoup Calibri Calibro. Et c'était un plaisir de te rencontrer personnellement. Le plaisir est pour moi, oui, le plaisir est pour nous, le plaisir est pour le peuple camerounais. Merci le combattant de Yigi, le dialogue de Yigi. Ça me fait plaisir de te voir ici. Il y a Oumniobé qui pose la question de savoir si vous le connaissez. Oumniobé, il est sur YouTube, il fait des vidéos sur YouTube. Beaucoup de vidéos, il ne montre jamais son visage. Oui, j'ai déjà vu. Voilà, ok. Là, ça le rassure là, qu'il y a quelqu'un qui le connaît et que c'est le chef de la base même. Donc, Oumniobé, le général Calibri Calibro, il te connaît, il est au courant de toi. Calibri Calibro n'est pas général. Il n'est pas général, il dit il n'est pas général. Il est Calibri Calibro. Il est combattant. Parce que ces titres trompeurs, parfois ça tronque le combat que nous menons. Ouais. Et c'est dommage. Je ne suis pas général, je suis le chef de la base. Mais je ne suis pas général parce que je n'ai pas fait un service militaire pour avoir cela. Comment est-ce qu'on peut nommer un civil comme moi général? Non. Je suis Calibri Calibro, tout simplement combattant. Appelez-moi comme vous voulez, mais pas de général, pas de colonel, tout ça. Peut-être encore commandant, oui, parce que je commande une troupe. Une troupe. Ouais. Mais ce n'est pas une troupe d'armée, ce n'est pas une armée que je commande, c'est des hommes. Et loin de moi, cette idée de vouloir être général, surtout. Merci beaucoup Calibri Calibro. Et à bientôt. Le commandant Calibri Calibro. Alors on voulait prendre une dame. Si vous voulez
Maman Hélène, désolé de vous interrompre, une question ou deux. Maman Hélène. Une question et deux avant que ma batterie ne meure. Pourquoi êtes-vous dans ce combat? Rapidement, moi j'ai posé la question. Ma batterie va mourir bientôt. Mais moi je suis à la fin de mon combat. À la fin. Je suis à la fin de mon combat parce que je vous ai dit, je ne me suis pas levé seul. Je me suis levé avec un esprit. Un esprit qui m'a dit c'est maintenant. Et jusqu'à présent, tout ce que j'ai dit, je pense que ça a suivi son chemin. La dernière chose que je peux vous dire, c'est que le billet dont vous parlez n'est plus vivant. Vous parlez maintenant des billets de la France-Afrique. La France-Afrique, là où ils mangent, cette personne ne meurt jamais. Ça a été le cas pour Mabo. Et comme chez Biya, il n'y a pas de remplaçant possible parce que les Camerounais ne sont pas des bêtes. Nous attendons qu'on mette monsieur comme toi à sa place. Et c'est tout, et le Cameroun ira bien. Ok, deuxième question, te considères-tu comme une célébrité de la résistance, une célébrité camerounaise? Du tout pas. Je suis juste une maman qui fait son travail parce que je me dis, si ma grand-mère avait vendu tous les terrains, je n'aurais pas d'identité. Voilà. Et donc j'ai décidé de laisser l'héritage aussi à mes petits-enfants. Okay. Comme quoi, nous avons un pays, on doit être fiers de notre peau et de notre pays. Merci beaucoup Maman Eliane pour cette interview. Et je dois dire, confirmer que oui, Maman Eliane c'est une femme aimable, c'est une mère, c'est une mémé, c'est elle qui va même vers les gens, donc elle ne se considère pas vraiment comme une célébrité. C'est vrai que ici, partout, moi particulièrement aussi, j'ai été approché où on me disait mais c'est toi. Bon, je découvre que les gens, grâce aux réseaux sociaux, me connaissent en tant qu'individu ou alors me connaissent en tant que le bannin de Yidi. Donc merci beaucoup Maman Hélène pour ton engagement dans le combat. Personnellement, je dois t'apprécier pour les efforts que tu fais quotidiennement pour ce combat et pour le Cameroun. Merci. Donc bon retour chez toi. Et salut à ta famille. Merci. Ok, merci, bye bye. Ma soeur, dis-moi juste en un mot, s'il te plaît. Okay. En un mot, quelles sont les raisons de ton combat, de ton engagement dans le combat? Ma batterie va mourir. Le 26 janvier. Le 26 janvier, c'est bon. Qui sait, c'est des bonnes réponses. Deuxième question et la dernière, te considères-tu comme une célébrité de la résistance ou du Cameroun? Je me considère plutôt quelqu'un qui va ouvrir les yeux à ceux qui ne connaissent pas encore ce qui se passe au Cameroun. Du côté, je suis plus dans la sensibilisation. Donc, une sensibilisatrice, j'invite les Camerounais, j'invite tous ceux qui sont intéressés par les causes de dictature en Afrique et par tout le monde, de vraiment rejoindre le combat. C'est vraiment, je me prends plus la position de sensibilisatrice. Ok, c'est bon. Merci beaucoup vraiment pour ces réponses concises, précises et courtes. C'était très pertinent, très poignant. Moi, particulièrement, j'ai eu à t'accoster. Tu es une personne aimable et je dois dire d'ailleurs qui est humble. Et l'humilité, ça doit être notre dénominateur commun dans ce combat. Sinon, on n'y arrivera nulle part. Donc merci beaucoup une fois de plus. Merci beaucoup. Colonel Sow, question pour toi, je veux dire. Question pour toi. Oui. Bon, rapidement parce que j'ai plus de batterie là. Oui. Quelles sont les raisons de ton engagement dans le combat? Bon, bref, d'abord, la nature elle est comme elle est. Bon, c'est pas moi qui ai choisi de naître Bassora au Cameroun. Plus précisément, comme parle Bassora, c'est un quartier qui se trouve ancré au Bili Ngouakile. Donc j'ai grandi dans le domaine universitaire. Voilà. J'ai grandi dans le domaine universitaire. Donc nos grands frères à l'époque déjà, dans les années 90, 88 déjà, même quand on parle du multipartisme et tout, c'est là où siégeait le Grand Parlement. Donc en 88, j'ai 7 ans déjà. Donc je vois comment les grands frères ont une aspiration. Les grands frères, tourne comme ça, là, passe comme ça. Les grands frères ont une aspiration pour la nation. Les grands frères ont une aspiration pour la nation. Donc ça me faisait beaucoup plaisir de voir des êtres qui se lèvent. Je dis bien, j'avais 7 ans, pour
défendre la nation en général, pas par rapport à leur position. Donc ce qui fait que en 90 déjà, lorsque les gens comme les généraux Wanto, les Nietzsche et tous ces combattants qui étaient avec nous hier étaient au Parlement, là maintenant j'avais 9 ans, j'ai vu comment ils ont développé toujours cette même science pour pouvoir, faire en sorte que le Cameroun puisse renaître, puisqu'on était déjà dans un état d'endormissement. Donc, c'est tous ces facteurs avec lesquels j'ai grandi qui ont fait en sorte que je ne fais que penser pourquoi est-ce que ces grands frères faisaient cela. Et au fur et à mesure que je m'interrogeais, j'ai compris qu'ils voulaient le bien-être de la nation. Et puisqu'on a grandi ensemble, on parlait de politique à la maison, puisque chez nous, il y a les étudiants il y a au moins 20 chambres pour les étudiants. Donc, on parlait que politique. Donc, ce qui fait qu'au fur et à mesure que j'ai grandi, tout ce qu'on parlait, c'était en effervescence à moi. Et qu'à un moment donné, j'ai compris qu'on était vraiment dans un système d'otage. Okay. Et en tant que citoyen de la nation, je sais que j'ai cette voix et ce devoir de me lever pour travailler comme ils ont fait, pour qu'on puisse avoir un Cameroun meilleur demain. Et ayant lu encore l'histoire de nos chers combattants, tels que Oumniobé et Moumié et autres, dont j'ai compris ma raison d'être. Et puisque j'ai compris ma raison d'être, c'est encore ce qui me donne la détermination profonde pour que je puisse ancrer ce combat, pour qu'on déracine ce système et restaurer un système nouveau et équilibré. Merci. Voilà. Deuxième, dernière question. Oui. C'est pourquoi... c'est quoi la deuxième question? Ouais. Te considères-tu comme une célébrité de la résistance ou du Cameroun? Bon, franchement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la conscience qui me fait ancrer dans ce combat. Et quand je parle de conscience, aujourd'hui encore, à ce moment où je vous parle, je suis conscient que mes ancêtres sont enterrés dans cette nation. Et que je suis né dans cette nation. Donc lorsque je combats, je ne pense pas à un positionnement. Et quand je parle de positionnement, je suis le représentant de Serge Espoir Matomba ici en France, avant les élections présidentielles. Je suis le premier secrétaire du PUS ici. Donc il a pris position, il m'a parlé d'une transition, il m'a parlé d'un grand déploiement de coalition qu'il n'a pas pu faire. Et il a trahi mon intelligence, il a trahi ma confiance. Et j'ai pris position, je suis ancré dans le combat pour la libération du Cameroun. Donc si je cherchais une position pour être célèbre ou quoi que ce soit, je restais dans le parti pour qu'on pense au régional, qu'on pense aux députations et aux mairies. Donc je combats pour ma nation parce que le devenir de cette nation aussi, ça m'engage. Ah mais voilà, c'était vraiment très poignant de recueillir, n'est-ce pas, cette interview et ces propos. Franchement, c'est un plaisir de vous avoir rencontré personnellement et physiquement. Merci. Et je dois vous féliciter pour votre engagement dans le combat. Merci. Et pour chaque, n'est-ce pas, décision et chaque bout d'énergie que vous dépensez pour ce combat-là. Le peuple camerounais compte sur nous. Merci. Et nous avons le devoir et l'obligation de ne pas les trahir. Voilà, et pour dire aussi une parole au peuple. Parce qu'on parle d'une nation, mais la nation est constituée du peuple. C'est ce peuple qui... Sardina parle de nation sans peuple. Oui, voilà. Il parle de patrie sans peuple. Voilà. Avec les gouvernants, essentiellement. Bon, moi, je les appelle le plus les givrés. Parce qu'on doit plus donner l'opportunité au système de pouvoir s'approprier certains combattants qui veulent se libérer à cause du mot Sardina. J'appelle ceux qui ne peuvent pas résoudre le combat les givrés. Parce que dans mon concept de combat, nous avons l'oppresseur et nous sommes les opprimés. Voilà. Donc, je voulais adresser une parole au peuple. Donc, peuple camerounais, moi, personnellement, je comprends vos souffrances. Et je comprends la manière dont on vous empêche de pouvoir embraser le combat au Cameroun. Et c'est aujourd'hui que j'ai pris cette conscience que je dois redoubler l'effort. Donc, nous les combattants, on doit combattre pour nous et pour vous. Parce que encore hier, certains combattants sont partis, on a dit, ils sont sortis pour vouloir faire le grand déploiement des opprimés et qu'on est venu les arrêter. Donc, mes chers combattants, chers peuples camerounais, nous pouvons vous rassurer qu'on a compris la profondeur de vos souffrances. Et que, comme on faisait un combat, d'abord individuel, maintenant on va faire pour nous et pour vous. Donc, on va doubler l'effort pour que vous sachiez qu'on vous a compris et ne craignez rien. Jamais dans l'histoire on dira que vous n'avez rien fait parce que vous avez cette volonté de faire, mais on vous empêche de le faire. On l'a compris. Merci beaucoup. Merci. 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 Bonne journée.
Et bon voilà, c'est tout, là, ça se termine ici. Ça se termine là. Combattant, c'est comment? J'étais là avec les figures de la résistance, mais là, je demandais, je posais deux questions aux combattants de la résistance. Je demandais, la première question, c'est pourquoi leur engagement dans le combat? Deuxième, se considère-t-il comme des célébrités? Ouais, carrément. Ouais. Question inattendue. Ça a trop titubé ou pas? Mais oui, c'est la question la plus difficile. C'est la plus difficile. Là, et quand ça arrive direct là. Ouais. Général Barra, si tu m'excuses, j'avais deux questions à te poser, si c'est possible. Lesquelles? Deux questions, parce que là, j'enregistre. C'est lesquelles, non? Pour que je me suis sur deux questions. Pourquoi êtes-vous dans ce combat? Deuxième question, te considères-tu comme une célébrité? C'est tout. Toutes ces questions, je ne suis pas dans ces trucs-là, moi. Non, c'est juste pour... Le combat, c'est la guerre. On ne peut pas parler de célébrité de là où il y a le sang. Mais justement, c'est ça que tu dois dire là-dedans. Et s'il y a quelqu'un qui parle de ça? Donc, justement. Hein? Donc, on peut commencer? Ok. Là, j'ai avec vous le général Barra, justement. Elle va vous dire, on va lui poser deux questions, comme on a posé aux autres figures de la résistance. Pourquoi ton engagement dans ce combat? Parce que bonjour à tous, c'est le général Barra, comme vous l'avez si bien dit. Je suis la servante du peuple gabonais et d'Afrique. J'ai décidé de me battre à cause des injustices que moi-même j'ai vécues et que d'autres femmes vivent au Gabon. Et par la suite, que des femmes vivent en Afrique. Et au finish, j'ai vu que l'Afrique est sous un joug. Je me suis dit, si je ne me lève pas pour dire stop, si je n'ose pas dire stop, nul ne fera ma place. Et bien c'est vrai que c'est sûr qu'il y a eu des femmes qui l'ont fait avant moi, mais ma génération, il faut que je sois comme une leitmotiv pour certaines et certains. C'est un engagement, je le fais parce que je n'aime pas l'injustice. Je ne cautionne pas l'injustice. Voilà. Donc il est important de se battre, il est important pour la justice. Puisque je suis une mère, je suis une maman, je suis une femme, je dois éduquer mes enfants, la jeunesse, à pouvoir se battre, de se mettre toujours du côté de l'opprimé, d'être toujours intègre, parce que c'est important d'avoir ces qualités-là dans la vie. Donc quand on inculque des choses, nos enfants, à notre progéniture, il faut donner des valeurs sûres que l'on a reçues d'abord sur nous. Dans mon combat aujourd'hui, il est noble. Je me bats parce qu'il y a trop d'injustice. Je veux que les femmes vivent dans un monde où il y a la paix, l'équité. Et la justice, ok. Bon voilà. La deuxième question, c'est de savoir si tu te considères comme une célébrité de la résistance, une célébrité africaine. Vous savez, dès lors que j'entends célébrité, eux c'est vraiment c'est des stars. Moi je ne suis pas une star. On ne peut pas parler de star lorsqu'il y a du sang. Dans un combat, ce que je mets comme combat, ce que je dénonce aujourd'hui, c'est des crimes. Le sang, il y a eu trop de sang versé dans mon pays, en Afrique. Donc aujourd'hui, je ne suis pas célèbre. Tout ce que moi je veux, c'est que mon message puisse passer. Et j'insiste, je veux que les femmes puissent se lever pour qu'ensemble, on puisse mener ce combat. Je suis une Amazone, nous sommes des Amazones. Nous devons tirer cet exemple sur nos mères, les Mino qui étaient au Dahomey, le Bénin d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Il est important qu'on sache se positionner. Il n'y a pas de célébrité. Nous voulons faire passer un message noble. Nous devons récupérer ce qui nous a été volé. L'Afrique est devenue le continent où, en fait, l'Afrique est dépouillée non seulement de ses richesses, mais aussi de ses fils. Et moi, en tant que femme, en tant qu'Amazone, je dois me battre
je dois faire connaître à celle-là, à ceux-là qui se contentent, par exemple, ils sont en Europe, là nous sommes une diaspora, qui se contentent de ce que l'Europe leur offre. Donc, il ne faut pas se contenter de ça, il faut regarder d'où on vient et savoir qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons ici. Quand on voudra peut-être retourner chez nous, on va se rendre compte que ce n'est plus chez nous, on sera des apatrides. Donc moi, j'essaie de sonner l'alarme, dire attention, nous revenons de quelque part, là-bas nous sommes payés, là-bas c'est le génocide. Il faut franchement qu'on puisse se battre. Donc pour moi, je comprends peut-être la célébrité comme si c'était star. Je ne suis pas. Je suis dans un combat noble où je veux qu'on puisse se ressaisir, qu'on puisse se lever et on puisse récupérer notre Afrique qui est payée aujourd'hui. Tout le monde le sait. On doit briser la France-Afrique. Voilà. Merci beaucoup pour ces propos très poignants et aussi droit au but. Tu es allé droit au but. Et je dois dire que t'ayant rencontré, j'ai dû noter que tu es une personne, comme toutes les autres personnes que j'ai rencontrées ici aujourd'hui, dont tu ne te prends pas la tête, tu ne te considères pas une personne au-dessus des autres, une personne exceptionnelle. Vraiment, ton humilité est d'une qualité remarquable. Oui, c'est une qualité remarquable. Excuse-moi, quand on prend conscience de son état, on est obligé de s'y mettre. Parce qu'il faut franchement une prise de conscience. On ne peut pas se battre si on n'a pas pris conscience de l'état dans lequel on se retrouve. Donc si on ne fait pas l'introspection, on se rend compte, mais non, l'Afrique nourrit le monde, mais l'Afrique est le pays. Mais finalement, nous, là où nous sommes, on nous traite de quoi? On nous traite de tous les noms. On n'est pas en paix. Chez nous, on n'est pas en paix, même ici, on n'est pas. À un moment donné, on se sent en insécurité. Donc il faut franchement qu'on se batte pour retrouver cette paix, cette sérénité, qu'on puisse franchement retrouver notre civilisation, notre qu'on était. On a des valeurs. Aujourd'hui, on fait quoi de l'homme noir? C'est le pauvre, l'homme noir, c'est le bête, l'homme noir n'a rien, il n'a pas rien de quoi que ce soit. L'homme noir vit au profit de... Non, au contraire, c'est eux qui nous payent. D'accord, voilà. Merci beaucoup, Général Barak. Bonne soirée, bonne journée à toi et puis c'était un plaisir de te rencontrer. Merci. Et on se reverra prochainement lorsqu'il un prochain coup de poing. Je ferai l'effort d'être là. Merci, bye bye.